Mes chers Verseaux, nous allons voir ensemble quel sera votre mois d'avril. Donc, pour cela, nous allons d'abord faire un tirage général suivi de l'aspect interrelationnel, puis nous passerons à tout ce qui concerne les projets, la carrière, la matérialisation. Et enfin, nous allons terminer avec les messages des guides. Pour ceux et celles qui me rejoignent pour la première fois, bienvenue à vous. Sachez que actuellement, je fais une grande promotion de 45% concernant mes consultations thérapeutiques. Et n'oubliez pas également que j'organise des retraites. La prochaine aura lieu en septembre. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet azukimedium.com. Et donc là, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris The Prismacolor Oracle, j'ai pris The Radiant Sun, là je prends les Starseed et on va prendre également, comment ça s'appelle? C'est l'oracle de la sagesse pour voir un petit peu votre signe. Sachez également que vous pouvez prendre comment on appelle ça, votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être quelque chose de plus complet, d'accord, pour ce mois d'avril. Alors, tirage général, que se passe-t-il pour vous? Il y a deux cartes à l'envers. Ah, alors, j'ai besoin de mes lunettes parce que je vois de moins en moins. Donc, pour ce mois-ci, mes chers Verseaux, il y a quelque chose à voir au niveau du miroir que vous renvoyez ou également, parce que ça marche par paire, c'est toujours le même bout de corde, mais vous avez les deux extrémités. Donc, soit vous allez vous voir en miroir avec l'autre, soit vous allez voir les projections que l'autre vous renvoie. Mais tout cela est en fait une forme de réflexion. Donc vous avez la réflexion du miroir qui est à l'envers. Donc il y a quelque chose qui a été inconscient jusqu'à présent et que vous allez voir apparaître durant le mois d'avril, et cela va vous permettre d'avoir plus de conscience sur peut-être l'image que vous projetez ou sur ce que les autres voient en vous en réflexion, d'accord? Donc on vous demande ce mois-ci plutôt de vous taire et de vous concentrer sur cela, c'est-à-dire sur cet aspect du miroir, plutôt que de réagir ou d'agir. Donc parfois on dit que le silence est d'or, et c'est pour cela que vous avez cette bouche avec des épées, d'accord? Donc on vous demande de vous taire, le silence est d'or. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à absorber en fait l'énergie des autres et surtout à être très sensible en rapport à ce qu'on va vous dire et qui est peut-être totalement inconscient, mais qui va résonner pour vous en rapport à vos blessures. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux se taire plutôt que de réagir à outrance et ainsi, comment dire, créer, emmêler encore plus, détériorer encore plus la situation, d'accord? Pourquoi? Parce que sinon, vous risqueriez d'éclater ou de faire éclater quelque chose qui n'a pas lieu d'être, et cela pourrait mettre une lumière sur vous qui ne sera pas agréable. Et c'est pour ça que vous avez tout ce qui brille mais à l'envers, vous voyez, c'est-à-dire que ça risque d'être mal aspecté, ça risque d'être mal vu. Donc faites attention à votre communication, c'est peut-être quelque chose de plus ou moins important pour certains ou certaines d'entre vous, d'accord? Ok, comme ça, en fait, on voit un petit peu, on va dire, ce sur quoi vous avez besoin de vous concentrer ce mois-ci, parce que c'est aussi le mois du bélier, hein, le mois d'avril, donc parfois on peut être un peu sur le qui-vive, ok? Donc nous allons voir du coup au niveau de l'aspect interrelationnel, on va prendre or et ombre, on va prendre également l'oracle de la lune, l'oracle de la lune, voilà les deux cartes qui se sont ouvertes. On va prendre, ouais, j'ai envie de prendre de Light Seers Tarot
par rapport à tout ce qui concerne l'aspect interrelationnel. Donc, comme on a vu sur le tirage général, il y avait quand même une petite alerte pour vous. Donc, on va voir un petit peu comment va résonner l'aspect interrelationnel pour vous pour ce mois d'avril. Ok. Donc, on en dit un peu plus en rapport à ce tirage général que nous avons vu où on vous dit le silence est d'or et de vous concentrer sur ce miroir qui apparaît entre vous et l'autre parce que il se pourrait que ce mois-ci, il s'agit d'une question de territoire. On va peut-être vous remettre en question par rapport à la place que vous prenez ou par rapport à la position que vous avez au sein de votre fratrie, au sein de votre communauté, au sein du groupe dans lequel vous travaillez, vous voyez. Donc, ne prenez évidemment que ce qui résonne par rapport à votre situation. Et ça parle de compétitivité. Donc, il se pourrait qu'il y ait une ou des personnes qui soient en compétition avec vous et c'est pour cela qu'il pourrait y avoir par exemple des personnes qui vont vous pousser qui vont essayer de vous faire réagir par rapport à ça pour voir où vous en êtes, comment vous réagissez, voyez. Donc c'est pour ça que parfois il est mieux de se taire et d'observer, voyez, de rester en touche pour peut-être à un moment donné remettre les points sur les i. Mais il est nécessaire de laisser la personne, comment dire, se dévoiler, si je puis dire. Et parce que si vous parlez, si vous réagissez, ça va enclencher un processus qui pourrait devenir un petit peu, qui pourrait créer des étincelles, voyez. Donc, on vous dit que la solution, toujours, parce que cette carte est à l'envers, la solution, c'est de ne pas réagir à chaud. Ok ? La solution, c'est de ne pas réagir à chaud quand on vous titille sur une forme de compétitivité, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont jalouses. Donc, on vous demande de bien observer avant d'avancer vos pions, si je puis dire. Et c'est comme cela que vous allez repérer les personnes qui sont avec vous et ceux qui ne le sont pas. Parce que ces personnes-là vont se dévoiler. Ces personnes qui sont en compétition avec vous vont se dévoiler. D'accord? Et donc, ainsi, vous pourrez peut-être vous en remettre aux personnes dans lesquelles vous avez confiance et cela va aussi permettre de resserrer les liens entre vous, d'accord? C'est ce qu'on me dit en tout cas pour tout ce qui concerne l'aspect interrelationnel. Attendez, je vais prendre une carte de Sweet Blossom, le petit Lenormand. Et cela, en fait, va vous permettre d'ouvrir d'autres portes, d'avoir d'autres opportunités, d'autres rencontres, parce que c'est grâce à cette carte avec le 3 de coupe que vous allez peut-être agrandir votre cercle d'amis, parce que en laissant certaines personnes de côté, parce que voilà, ces personnes se seront dévoilées, eh bien, vous allez faire le vide, vous allez faire le ménage et ainsi ouvrir la porte à d'autres rencontres qui seront peut-être beaucoup plus bénéfiques pour vous. On va continuer avec tout ce qui concerne le travail, la matérialisation, les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Donc pour cela, j'ai pris une carte, deux cartes qui sont tombées, de The Earth Alchemy Oracle and The Seed and the Sickle. Attendez. J'ai envie de prendre le tarot Osho également pour vous par rapport à tout ce qui concerne la carrière, la matérialisation ou les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bien entendu, j'ai besoin de mes lunettes parce que sinon... J'avais passé mon temps à essayer de deviner, c'est pas...
il se pourrait que, au niveau de l'aspect interrelationnel, il y ait soit un lien de cause à effet avec le travail, ça pourrait être en lien. En tout cas, on vous dit que vous allez très clairement nettoyer des choses au niveau du travail, au niveau de l'aspect interrelationnel. Donc peut-être que c'est lié. Vous allez remettre les points sur les i. Vous allez aussi mettre peut-être le point sur la table pour remettre les choses d'équerre, parce que il se pourrait que vous ayez dans votre environnement professionnel, ça peut être au niveau des projets, etc. Eh bien, il se pourrait qu'il y ait des situations un peu toxiques et que parfois il est nécessaire de mettre les points sur les i, de mettre le point sur la table pour remettre les choses en ordre. Parce que c'est souvent parce qu'on laisse faire une fois, deux fois, trois fois que cette situation en fait s'envenime. Et parfois, il y a la nécessité d'avoir du courage pour dire stop, là c'est fini, là ce n'est plus possible, là on fait le point. D'accord ? Et donc pour cela, vous avez besoin au niveau du travail notamment de prendre du recul, de pouvoir vous ressourcer, de faire des pauses régulières pour justement vous calmer, reprendre la situation en main, avoir la maîtrise de vos émotions, et ça va être un mois important pour cela. Donc il va être nécessaire avec cette carte d'être vraiment en lien avec vos besoins et puis également d'être bien ancré pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, sans essayer de trouver des excuses à l'autre, parce que en fait ça ne fait que empirer la situation au niveau du travail ou du projet ou de la matérialisation des choses que vous souhaitez. Vous n'avez pas besoin de prendre en charge les choses. Par contre, votre job, c'est de dire ce qui ne va pas. Cela ne veut pas dire que vous devez tout prendre en charge. Vous comprenez bien la différence. Il s'agit de pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui est toxique, ce qui est à régler, et que chacun prenne sa responsabilité. Ce n'est pas à vous de prendre tout en charge, et j'insiste là-dessus, parce que sinon, vous allez être en mode schizophrénique et vous allez en sortir épuisé, vous allez en sortir complètement cassé, et c'est pas le but. C'est pas le but de tomber dans la schizophrénie et de faire semblant que tout va bien alors que c'est pas le cas, par exemple. Vous comprenez? C'est aussi une façon de ne pas perdre votre énergie et puis de ne pas laisser envenimer la situation et de pratiquer la politique de l'autruche, vous voyez, en attendant qu'une personne puisse, on va dire entre guillemets, péter un câble. Mais il s'agit vraiment de se positionner fermement, qui va être important pour vous au niveau de ce mois d'avril, ok? Bien. J'ai envie de prendre l'oracle de la triade pour vous par rapport au message de vos guides, ok? J'ai envie de prendre également l'oracle de la lune pour vous. On va voir un petit peu quels sont les messages de vos guides. J'ai envie de prendre également des Radiant Sun pour vous. Ok. Et puis, on va prendre The Prism Oracle. The Prism Color Oracle. Ok. Bien. Alors c'est très intéressant parce que on m'envoie en fait cette histoire de pleine lune qui va arriver du coup la nuit du 1er avril au 2 avril. Et en fait il se trouve que c'est la pleine lune en balance. Et la pleine lune en balance c'est quoi? Bah justement c'est le miroir, c'est le partenariat, c'est l'autre en fait. C'est aussi tout ce qui concerne l'amour. Et en fait on est vraiment en plein là-dedans parce que chez vous, mes chers amis Verseau, il y a vraiment quelque chose qui est quand même assez précis là-dessus. Et donc, en fait, on vous dit que ça va vraiment commencer dès le mois d'avril, au niveau du timing, au niveau du temps, et c'est en lien avec la pleine lune. Donc, vous voyez, la pleine lune, c'est marqué ici.
C'est en lien avec la pleine lune en balance, la nuit du 1er au 2 avril. Et en fait, chez vous, il y a une blessure. Alors peut-être que vous êtes de ces personnes qui ont besoin d'être reconnues par les parents. Vous avez besoin d'exister au travers de vos parents. Et donc, cela se joue également au niveau interrelationnel et au niveau professionnel. Vous avez besoin de reconnaissance et donc vous en faites trop. Et c'est pour ça que vous aviez la carte au niveau professionnel de la charge. Vous n'avez pas à tout prendre parce que vous avez cette blessure de non-reconnaissance ou d'illégitimité ou d'imposture selon comment cela vous parle. C'est quelque chose dont vous avez hérité au niveau transgénérationnel et qui transpire dans vos pores. C'est comme ça. Vous avez hérité de cela. Et c'est cela, en fait, qui va peut-être générer aussi des causes de tension dans le groupe, dans le travail, dans la famille. Et en fait, plus vous allez conscientiser ça, et plus vous allez pouvoir prendre du recul, parce que vous pourrez mettre des mots sur la situation, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez et ainsi baisser votre anxiété. Cette carte est à l'envers. C'est vraiment chez vous, mes chers Verseaux, ce mois-ci, les outils pour baisser votre anxiété, voire vos angoisses. Voyez ? C'est de mettre les mots dessus sur ce manque d'illégitimité, de manque de reconnaissance, qui va faire que vous allez en faire trop et qu'on va vous en vouloir et on va être en compétition avec vous parce que naturellement, en fait, si vous avez été en mode de survie là-dedans, eh bien, vous êtes bon dans ce que vous faites. Et donc, on va vous envier, on va vous jalouser, on va être dans la compétition avec vous. Et donc, c'est quelque chose qui peut être vécu de façon douloureuse. Vous avez l'impression que vous devez en faire plus pour montrer que vous êtes légitime. Mais en fait, ça ne fait qu'activer une forme de jalousie, d'envie de la part des autres. Donc, il y a des choses à mettre d'équerre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment ça qui va se jouer pour vous et ce dès la pleine lune en balance. Donc c'est quelque chose qui va peut-être démarrer fort pour ce mois d'avril. Donc le silence est d'or. Prenez votre mal en patience. Mettez de la distance. Posez des mots et vous savez que c'est en lien avec peut-être le manque de reconnaissance. Et ce tempo, ce temps-là de cette pleine lune en balance est quelque chose d'important pour vous pour peut-être prendre avoir plus de conscience là-dedans et puis, qui sait, vous voir vraiment là-dedans pour pouvoir changer et comprendre ce qui se joue avec les autres. Voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.